Nous qui voulons vivre dans un meilleur Cameroun, nous sommes conscients que l'unique solution, c'est de chasser le dictateur Paul Biya cette année 2025. Ceci pour notre mieux-être individuel, pour le développement de notre pays, pour une meilleure gouvernance politique, soucieuse des intérêts du peuple seul. Suite donc aux événements de Douala ce 8 juin, après le retour de Maurice Kamto de son brillant meeting tenu à Paris dernièrement, il est important que nous vous présentions ce qui n'a pas marché et que, à mon avis, chacun de nous peut améliorer pour les prochaines fois. Nous avons pour pacte tacite que 2025 ne doit pas être comme 2018, c'est-à-dire ne refaisons pas les mêmes erreurs pour manquer l'occasion de botter le tyran et ses tyrannos. Alors, je veux dans les vidéos qui suivront vous donner ma modeste appréciation de ce que nous pouvons faire de mieux. D'abord, aujourd'hui, parlons de la communication. Il y a eu, on l'a observé, que ce soit à travers les lives qui ont été faits, les photos, etc. Il y a eu une absence des pancartes. J'ai vu par exemple une seule banderole, la banderole des Women for Maurice Kamto. À part cette banderole-là, il n'y avait pas d'autres banderoles. Il fallait même 5, 10 banderoles comme ça. Il fallait des pancartes. Ce n'est pas si cher que ça. Je crois avec 12 000 francs environ, vous avez une banderole. Avec 250 francs CFA, vous pouvez vous imprimer des pancartes en A3 au papier cartonné. Et il fallait comme ça des centaines de pancartes avec des messages forts qu'on brandisse en l'air parce qu'il y avait les médias internationaux qui nous suivaient. Donc, il manquait les banderoles, il manquait les pancartes. Ça, c'est à corriger dans notre communication. Et aussi, les chants qui étaient entonnés, certains ne m'ont pas plu. Donc, il va falloir un peu modifier les paroles de certaines chansons. Il y a une chanson qui m'a le plus énervé. Papa Paul Biya, s'il te plaît, quitte le pouvoir. On n'a pas à appeler un dictateur papa. Il est le père de qui? Vous êtes fiers franchement d'appeler Paul Biya que papa quand vous regardez sa famille. Vous les femmes qui étaient en train de chanter là que Papa Paul Biya, s'il te plaît, quitte le pouvoir. Vous aimeriez avoir pour père de vos enfants quelqu'un comme Paul Biya. Vous les hommes qui étaient en train de chanter cette chanson-là, à Douala dernièrement, vous vouliez avoir pour beau-père quelqu'un comme Paul Biya. Vous vouliez avoir pour le beau-père de vos enfants quelqu'un comme Paul Biya. Donc, il n'est le papa de personne. Même moi qui suis orphelin depuis 2002, je ne cherche pas un autre père. Paul Biya, c'est un dictateur, il n'y a pas à l'appeler papa. Dans une autre vidéo, je vais même déconstruire cette image qu'on fait de lui en l'appelant patriarche, en l'appelant Nongi, etc., etc. On ne peut pas l'appeler papa, on ne doit pas l'appeler papa, on ne peut pas lui dire s'il te plaît, quitte le pouvoir. Ça a quel sens? Ça a quel sens? On ne dit pas à un dictateur s'il te plaît, on le chasse. Et je vois les barbus de 40, 50 ans chanter cette chanson-là. Papa Paul Biya, s'il te plaît, quitte le pouvoir. Donc vous êtes sérieux là, on quitte le pouvoir. On vous donne le pouvoir là, maintenant vous allez le quitter. Il n'a pas quitté le pouvoir, nous devons le chasser. Il fait son travail, faisons le nôtre. Chassons-le, on ne le supplie pas. Nous devons le chasser. Un autre chant que j'aimerais voir banni dans nos manifestations, c'est Maurice Kamto, sauve-nous. Soyons un peu sérieux. Maurice Kamto était assigné
à résidence surveillée, il était séquestré carrément. Et vous chantez Maurice Kamto sauve-nous. Non, 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 non. Maurice Kamto n'a sauvé personne. Il n'est pas le Messie, c'est Dieu seul qui sauve. Le changement que nous voulons là, c'est l'affaire de tous et de chacun. C'est à chacun de nous de libérer notre pays. C'est à chacun de nous de se sauver et de sauver les autres. Nous ne devons pas implorer Maurice Kamto de venir nous sauver. Voilà les paroles que nous devons plus entendre. Est-ce que vous pensez à ceux qui ne sont pas du MRC et qui prennent part à ces manifestations? Il y en a d'autres partis qui nous suivent, même si c'est officieusement. Les militants d'ailleurs nous suivent. C'est tout le peuple camerounais que nous devons appeler. Et puis vous apportez les chants comme ceci. Maurice Kamto, sauve-nous. Prenons un peu le cas des anglophones ou des amazoniens. Vous écoutez leur chanson de libération. Ça n'a rien à voir avec ces conneries de papa, Paul Biya, s'il te plaît, quitte le pouvoir, Maurice Kamto, sauve-nous. Non, écoutez un peu toutes les chansons des Amazoniens ou des anglophones. Vous entendez par exemple, how many people Paul Biya go kill, how many people Paul Biya go kill. Ça quoi y voir avec ce que j'ai entendu avant-hier là. Donc, nous devons arrêter ces chansons-là. Il y a d'autres que nous pouvons avoir. Changeons un peu notre vocabulaire. Ça commence par là. Bibou Nissak manque tellement à cette lutte actuellement. Quand Bibou Nissak passait à la télé, à chaque intervention, il ne manquait pas de rappeler que Paul Biya est un dictateur. Paul Biya est un président illégitime, un président de fait. Mais il faut voir les communicants actuels qui viennent faire leur one-man show à la télé, ils caressent littéralement la bête au sens du poil. Monsieur le Président, Monsieur Paul Biya, avec toute l'emphase possible. Franchement, changeons de paradigme, changeons de vocabulaire. Notre communication, elle est très défensive. Soyons offensifs dans notre manière de communiquer. Nous sommes toujours là pour répondre aux autres. Le MSC donne les armes aux Amazoniens. Non, vous venez, vous défendez. Le MSC fait ci, vous venez, vous défendez. Mais franchement, à quel moment est-ce que vous donnez le ton pour dire ce que vous pensez? Qui de vous ignore que Paul Biya est un dictateur? Pourquoi vous ne dites pas ça dans les manifestations publiques que vous faites là? Vous venez là, Maurice Kamto, sauve-nous. Maurice Kamto n'est pas Dieu. Il ne va sauver personne. C'est nous qui devons nous sauver nous-mêmes. C'est une affaire de tous et de chacun. Donc, pour ce faire, nous devons changer de paradigme. Nous devons changer de vocabulaire. Dans les prochaines vidéos, on verra d'autres aspects. Merci.